bonjour. Si nous avons vu hier que Satan dit « tu ne sortiras pas de cette boîte », nos amis également peuvent parfois nous dire d'aller dans une boîte et ils nous enferment quelque part, parfois en voulant bien faire, dans une boîte dans laquelle nous ne devrions pas aller. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Prière inspirée. Toujours dans le texte de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 57, il est écrit « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres pharisiens de tuer le Seigneur. Il alla trouver Pilate. Il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph va prendre le corps, va l'envelopper dans un drap de lin pur, va le déposer dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche, puis il va rouler une grande pierre à l'entrée du tombeau et il va s'en aller. Voilà un homme, Joseph, qui veut bien faire les choses. Alors déjà, la Bible nous dit plusieurs choses à son sujet. C'était un homme riche, c'était un homme important, c'était un homme bon, il était juste. Et cet homme de stature quand même, Joseph, va avoir l'audace, c'est le seul qui va avoir l'audace d'aller directement à la rencontre de Pilate pour lui demander de prendre le corps du Seigneur. Il fallait de l'audace, il fallait certainement être une personne avec une certaine richesse, stature pour pouvoir se présenter devant Pilate sans avoir peur qu'il y ait des problèmes à cause de cette demande. Et donc, il va se présenter devant Pilate et il réussit même à convaincre Pilate. On peut s'imaginer la prestance qu'a cet homme, Joseph d'Arimathée. Et là, on voit qu'avant de quitter le tombeau, il va faire 7 choses. C'est un homme qui sait faire les choses et on le voit, il va trouver Pilate, premièrement. Il demande à Pilate le corps de Jésus, il prend le corps de Jésus, il enveloppe le corps de Jésus, il dépose le corps de Jésus dans le tombeau qu'il s'était fait creuser et finalement, il va rouler la pierre et ensuite, il va partir. Donc, avant de partir, il fait 7 actions pour mettre Jésus dans le tombeau. Et parfois, eh bien, il y a des gens qui veulent bien faire. Ce sont des amis, des personnes qui sont autour de nous, ça peut être des personnes qui sont dans notre famille, et ils vont nous mettre dans une boîte parce qu'ils pensent et ils s'imaginent que c'est là où on doit être. Joseph, il a de bonnes motivations. C'est quelqu'un qui peut-être a été ami du Seigneur. Quelque part, ils ont peut-être passé du temps ensemble. Et Joseph se dit, puisque Jésus est mort, je dois mettre le corps du Seigneur dans le tombeau. Et donc, il prend le corps de Jésus et il le met dans le tombeau. Et de la même façon, il y a parfois des amis, des personnes autour de nous qui vont nous placer dans un tombeau. Ils nous mettent dans une boîte parce qu'ils pensent bien faire. Et de la même façon que Joseph était bien intelligent, et il se dit, bon, un mort, Jésus est mort, le corps du Seigneur, je vais le mettre dans le tombeau que je me suis fait creuser. D'ailleurs, il accomplit la parole qui avait été prophétisée par Ésaïe. Et le corps du Seigneur Jésus-Christ se retrouve dans cette boîte après que Joseph aussi l'ait entouré de ce drap, etc. On a mis des bandelettes autour de sa tête. On le voit dans les récits des évangiles. Alors, je vais partager avec vous 4 choses. 4 façons par lesquelles les amis, nos amis ou les gens de la famille peuvent nous mettre dans une boîte. On avait parlé déjà ensemble des différents types d'amitié qu'il y a. Vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu l'émission, je vous encourage à la regarder sur la chaîne YouTube de MCI TV sur les amitiés dans Prière inspirée. Et la première boîte dans laquelle les amis vont nous mettre, c'est à travers des paroles que j'ai appelées des paroles étroites. L'apôtre Paul va dire dans Galates au chapitre 2, au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car Dieu, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Voilà une parole donc de l'apôtre Paul qui va catégoriser le ministère de l'apôtre Pierre et son propre ministère. Alors, cette parole, elle est juste, elle est vraie, mais quelque part, Paul met Pierre dans une boîte et il se met lui-même dans une boîte. Alors on verra à la fin de cette semaine qu'il y a des boîtes qui sont bonnes pour nous. Par exemple, nous sommes dans un studio en ce moment, c'est une boîte, mais de ce studio, Dieu fait des miracles. Mais il y a des boîtes qui viennent, on rentre dans des boîtes parfois avec des paroles qui sont étroites. Par exemple, on peut vous dire,
Toi, tu ne peux pas comprendre, de toute façon, tu n'es pas de cette région. Toi, tu ne peux pas comprendre, tu es de telle et telle couleur, ou tu es de telle ou telle ethnie, ou tu es de tel et tel peuple. Et par des paroles étroites, étriquées, eh bien, on te met quelque part là dans une boîte. Comme avec David, vous vous souvenez, le prophète Samuel va à la rencontre de son père, il y a là tous les fils, mais David, on l'a mis quelque part dans une boîte. Et le père va dire, oui, il y a encore le petit, mais il fait paître les brebis. Il est là, il est dans sa boîte. David, tu ne vas pas nous déranger, tu es dans ta boîte là, et tu vas rester là dans ta boîte, David. Ne nous dérange pas, reste là dans ta boîte. Et donc parfois, les amis, en voulant bien faire, nous mettent dans une boîte comme Jésus a été mis dans le tombeau. La deuxième façon de rentrer dans ces boîtes parfois, donc parfois c'est ça, les paroles étroites qui nous ramènent à une chose et on se dit que toi c'est ça, toi tu es fait pour ça et pour rien d'autre. Les paroles étroites. Deuxièmement, les critiques. Les critiques de nos amis peuvent bien sûr nous mettre dans des boîtes. Par exemple, quelqu'un pourra nous dire, on pourrait entendre, un mari pourrait entendre souvent de son épouse, toi de toute façon tu n'es pas spirituel. Et automatiquement, eh bien, son épouse l'a mise dans une boîte. Juste avec cette parole, il est dans une boîte. Toi, tu n'es pas spirituel. Ou toi, de toute façon, tu ne pries jamais. Même si c'était vrai, le fait de ne jamais prier, l'épouse vient de mettre son mari dans une boîte. Et si, en plus, cette personne n'a pas forcément soif du Seigneur, si elle n'a pas forcément la faculté de pouvoir repousser les paroles, automatiquement dans sa conscience, dans sa pensée, elle accepte cette parole, c'est vrai, je ne suis pas spirituel. Et c'est pourquoi nos semences, nos paroles sont des semences et il ne faut pas être surpris d'avoir semé des choses hier et d'aujourd'hui en récolter des fruits. Ça peut être également, nos amis, on peut nous dire, toi de toute façon, tu n'as jamais été bon dans ce domaine. Alors on est dans l'échec dans ce domaine parce qu'on nous a mis dans une boîte. On sent un appel à faire quelque chose, mais on dit non, mais de toute façon, toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne sais pas parler. Et on sent pourtant qu'on est appelé à parler. Je lisais ce matin dans ma méditation personnelle qu'il y en a qui sont appelés à parler. Eh oui, c'est un appel de pouvoir parler, que ce soit par l'enseignement, etc. Et certains ont l'appel de parler, mais ils entendent une fois une parole où on s'est moqué d'eux et il y a une critique et ça les a mis dans une boîte. On peut dire tu ne sais pas chanter ou tu ne sais pas faire cela, etc. Tu ne sais pas conduire et ça peut amener des gens dans des boîtes. Également, quelqu'un peut dire par une critique, eh bien, toi tu n'as jamais été bon avec les langues. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie d'apprendre et qui veut réussir et tu le mets dans une boîte. Toi, tu ne pourras jamais parler une autre langue parce que de toute façon, tu n'as jamais été bon avec les langues. Ou alors qu'encore, toi, tu ne penses qu'à toi. C'est encore une critique, tu ne penses qu'à toi. Et la personne, s'il y a une oppression, si le diable saisit cette parole, eh bien, il va commencer à oppresser la personne, il va dire, c'est vrai, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à moi, et ça va créer une atmosphère lourde dans la vie de cette personne. On pourrait dire encore, comme à cette femme qui était là à la porte, elle a entendu la voix de Pierre après qu'ils aient prié pour qu'il sorte de cette prison. Pierre sort de la prison d'une manière surnaturelle, avec un ange qui va le faire sortir de la prison. Il se présente à la porte et la femme, la servante, va dire à tout le monde qui est en train de prier pour sa délivrance, eh bien, il est sorti, et qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu es folle. Eh bien, parfois, oui, ces paroles-là, tu es folle, ça va mettre une personne dans une boîte. Combien d'enfants ont entendu des paroles lorsqu'ils étaient jeunes de leurs parents parce qu'ils n'ont pas su faire, ils ont essayé de tourner la pelouse, ils ont essayé de rendre service, ils ont essayé de faire cette chose-là et ça n'a pas marché. Et alors, au lieu de l'encourager, les parents, peut-être parce qu'ils étaient fatigués ce jour-là, etc., ils ont crié dessus et ça a mis l'enfant dans une boîte. Alors, quand on reçoit ce genre de paroles, on peut penser, si Joseph l'a dit, il doit certainement avoir raison. Joseph est quelqu'un d'intelligent, il a vraiment une stature, il met le corps du Seigneur dans le tombeau et on se dit, si j'ai reçu cette parole de Joseph, il doit certainement avoir raison, c'est un homme d'expérience. Il sait ce qu'il dit, moi je suis plus jeune, lui il est plus âgé, il a de l'expérience dans son domaine et ok, je suis rabaissé, mais en fait, il a raison. Parce qu'en effet, parfois, les critiques, elles nous limitent, mais également les conseils. Et c'est le troisième point aujourd'hui, les conseils. Les conseils de nos amis peuvent nous limiter et nous mettre dans des boîtes. Par exemple, un plus expérimenté a dit à ce jeune pasteur, eh bien, ça, il ne faut pas que tu le fasses.
Et il a pu le dire en voulant l'aider, tu dois absolument faire cela dans ton église, sinon tu ne réussiras pas. Et ces conseils, en fait, deviennent des boîtes en carton, en acier, plus ou moins épaisses, mais qui empêchent cette personne d'exprimer le potentiel que le Seigneur veut qu'elle exprime. Et frères et sœurs, on est tous, d'une manière ou d'une autre, dans des boîtes. J'ai dit, il y en a des bonnes, il y en a qui sont pour une saison, comme on le verra, mais il y a des boîtes, on doit tout simplement ne jamais y entrer, et si on y est entré, on doit s'en sortir. Hier, on a vu, Satan est là, et avec cette histoire du Seigneur, les pharisiens sont allés le voir, ils ont mis une garde pour protéger le tombeau. Il fallait que Jésus reste dans ce tombeau. Tu ne sortiras pas de ce tombeau. Mais parfois, on est là donc dans ce tombeau, et ce sont des amis qui nous y ont placés. Alors, il ne faut pas être fermé au conseil, bien sûr, de nos amis, comme on va le voir après-demain, mais ne pas rentrer dans une boîte à cause de ces conseils. Dans Ésaïe, au chapitre 45, il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel au roi, à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus. Celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai tes sentiers. J'aplanirai les pentes. Et je mettrai en pièces les portes en bronze, et je briserai les verrous en fer. Et il dira plus loin, je t'ai équipé pour le combat, alors que tu ne me connaissais pas. Et ici, Dieu va lui dire, eh bien, c'est moi qui t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui crée les ténèbres, je donne la paix et le malheur, je suis l'auteur de tout cela. Oui, Dieu est l'auteur de tout cela. Et Dieu a la capacité d'ouvrir et de fermer. Et Dieu peut ouvrir la porte de la boîte dans laquelle tu t'es enterré peut-être à cause de ses conseils. Je prie aujourd'hui eh bien, que les conseils qui t'ont été donnés, c'était peut-être sage, c'était peut-être intelligent, mais si ce n'était pas les conseils que Dieu voulait pour toi, eh bien, que cette porte soit ouverte et que tu puisses sortir de cette boîte dans laquelle tu es entré à cause des conseils qu'on t'a donnés. Il y a toutes sortes de conseils. On peut donner des conseils sur l'éducation de nos enfants. On peut donner des conseils sur la façon dont on doit dépenser notre argent. On peut donner des conseils sur la vie spirituelle. On peut donner des conseils donc sur la façon d'être dans l'église, etc., la façon de chanter, la façon d'exercer le ministère. On peut donner des conseils au travail, on peut donner des conseils à nos enfants, on peut recevoir des conseils de nos parents. Il y a toutes sortes de conseils constamment qu'on peut recevoir des uns et des autres et des amis qui sont autour de nous, mais tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Il y a des temps, il y a des moments, il y a des saisons, et le plus grand conseiller, c'est le Paraclet, le Saint-Esprit. Il nous conseille et il nous dirige dans la vérité. Et quatrième chose qui va nous introduire dans des boîtes, eh bien, ce sont les paroles injustes. On sait que les personnes qui sont les plus proches sont les personnes qui vont nous blesser le plus. Pourquoi? Parce que ces personnes connaissent tes défauts et si tes amis manquent de sagesse, si même parfois parce qu'eux-mêmes ont été blessés, ils manquent d'amour, eh bien, leurs paroles vont t'enfermer dans une boîte. Et parfois, ils vont te dire des paroles injustes et ça va te blesser, ça va peut-être même te briser parce que cette parole va te faire du mal et parfois, eh bien, cette parole est là, un soupçon de vérité. Et c'est pourquoi aussi elle est si difficile à en relâcher, à en sortir, à sortir de cette boîte dans laquelle cette parole t'a mise. Alors, parfois, tu es déjà en plus dans une boîte de maladie où tu as des problèmes personnels et non seulement tes amis ne t'aident pas à t'en sortir, mais en plus, ils t'aident à y rester. Des paroles injustes. Job va dire, il dit « Vous êtes pour moi des consolateurs pénibles ». Ses trois amis à Job sont arrivés, pendant un moment ils n'ont rien dit, mais quand ils ont commencé à parler, finalement ils auraient dû se taire. Il dit « Vous êtes pour moi des consolateurs pénibles ». Moi aussi je pourrais parler comme vous, comme si j'étais à votre place. Et c'est vrai que parfois, quand on n'est pas dans la situation de la personne, qu'on ne se met pas à sa place, on peut dire et donner des paroles injustes. Et Dieu nous appelle à la miséricorde, Dieu nous appelle à l'amour, et Dieu nous appelle à être des bons amis. Ne soyez pas comme les amis de Job, à donner des conseils, des paroles injustes et des critiques qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur voudrait apporter. Quand nous parlons, soyons bien sûrs d'être dirigés par le Saint-Esprit, surtout si nous engageons le nom du Seigneur dans le conseil que nous sommes en train d'apporter. Alors, Job,
Ses amis qui ne connaissent pas ses bonnes œuvres qu'il faisait en secret sont en train de le culpabiliser. Ils lui reprochent d'avoir été égoïste, d'avoir été avare. Ce sont des paroles injustes. Ils sont injustes, ils ne connaissent pas son cœur. Et des fois, il y a eu des fautes qui ont été faites. Dans nos vies, on a fauté. On n'a pas été parfait, on n'a pas eu la bonne attitude. Et à cause de cette mauvaise attitude, parce qu'on a fait une erreur à un moment, parce qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas, eh bien, les gens nous catégorisent et ils nous mettent dans une boîte. Mais cette boîte, tu n'es pas fait pour vivre à l'intérieur. Cette boîte, ça n'est pas ton identité. Mon épouse Annabelle a fait plusieurs prédications et séries, je pense aussi dans Paroles de femmes sur les étiquettes. C'est un peu le même principe. Que ces étiquettes qui ont été collées sur toi, elles puissent être décollées. Que cette boîte dans laquelle on t'a introduit, que tu puisses en sortir par la puissance du Seigneur. Il est écrit quoi à propos de Job? L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alors je veux t'encourager, quel que soit ce que tes amis ont pu te dire, quelles que soient les critiques qu'ils ont pu t'apporter, que tu ne gardes rien dans ton cœur, aucune amertume par rapport à tes amis. Et s'ils t'ont mis dans la boîte, si aujourd'hui tu es dans cette boîte, que par la puissance du Seigneur, tu puisses sortir de la boîte dans laquelle ils t'ont mis par ces paroles injustes, par ces critiques, etc. Et je prie aujourd'hui, déjà que le Saint-Esprit puisse t'éclairer sur la boîte dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Plusieurs personnes, vous avez été tellement limitées par des paroles. Vous avez cru des mensonges également. Et vous êtes dans cette boîte aujourd'hui. Et vous pensez que vous ne pouvez pas faire les choses autrement. Vous pensez que c'est ainsi, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, et ça doit rester comme ça. Alors que Dieu veut vous en faire sortir. Parfois, on sait faire les choses et alors on rentre dans cette boîte. On rajoute des planches pour être bien en sécurité. On est là bien en sécurité, dans la zone de confort. Ce sont aussi des boîtes. Et je veux prier pour vous. Père, pendant cette semaine, tu vas libérer un grand nombre de personnes des boîtes dans lesquelles ils ont été introduits, parfois même par leurs amis. On a vu hier que Satan veut que les gens ne sortent pas de leur boîte. Il veut les pousser dans des fossés, dans des trous géants, et qu'ils restent là. Il monte la garde avec les esprits méchants pour que les personnes y restent. Et Père, il y a aussi ces amis qui ont parfois dit des choses, donné des conseils, des critiques, voulant parfois même bien faire, et ils nous ont introduits dans une boîte. Seigneur Jésus-Christ, quand tu es mort, Joseph t'a mis dans cette boîte. Mais tu ne pouvais pas y rester. Cette boîte a été faite pour que tu y restes pendant 3 jours, jusqu'à ce que tu ressuscites. Et si parfois, Père, il y a eu des bons conseils qui ont été donnés à mes frères et à mes sœurs, peut-être des conseils qui étaient justes, qui étaient vrais, mais c'était simplement pour qu'ils restent dans cette boîte pendant 3 jours, pour prendre conscience des choses et que l'esprit de résurrection les en fasse sortir, mais certains y sont restés. Ils n'ont jamais réussi à en sortir. Et je prie, Père Céleste, c'est ma première prière, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres les yeux de ma sœur, de mon frère, afin qu'ils puissent discerner avec clarté quelles sont les boîtes dans lesquelles elles se trouvent, dans lesquelles il se trouve. Ouvre ses yeux, Seigneur, et montre-lui quelle est la boîte dans laquelle il est entré. Quelles sont ces paroles que finalement, ça a créé une forteresse dans leur tête. Ça a créé un mensonge. Et aujourd'hui, ils sont incapables de faire cette chose qu'ils aimeraient faire. Ils sont incapables de pouvoir parler alors que tu les appelles à parler, parce qu'on les a enfermés dans une boîte. Certains, on leur a dit qu'ils seraient pauvres toute leur vie.
Certains, on a critiqué leur travail et ils se sont arrêtés. Et Père, ma deuxième prière, c'est qu'une fois que tu les as éclairés, tu puisses les libérer. Nous l'avons déclaré, ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi, parce que l'Éternel va me libérer. Et je déclare cette parole, Seigneur. Si plusieurs étaient enfermés dans les ténèbres, tu es leur lumière. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que plusieurs vous êtes enfermés dans les ténèbres, vos amis vous ont introduit dans un cachot, par leurs paroles. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation amoureuse et il vous a mis dans une boîte. Je prie maintenant que le Seigneur vous libère de cette boîte. Demande au Seigneur là où tu te trouves. Encore, Seigneur, c'est quoi cette boîte? Que tu puisses savoir, connaître quelle est cette boîte. Que ce soit clair dans ton cœur. Que tu saches c'est quoi cette boîte. Et dis au Seigneur, je veux sortir de cette boîte. Tu peux nommer maintenant cette boîte. Si c'est une boîte de culpabilité, Seigneur, je sors de la culpabilité. Si c'est une boîte de honte, je sors de la honte. Si c'est une parole injuste, on t'a dit que tu étais méchant, tu veux déclarer, je sors. Seigneur, je suis gentil, je suis bon, je suis aimable. Je ne suis pas méchant. Et cette semence de méchanceté sort de moi, sort de ma vie. Cette semence de mensonge sort de ma vie. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas encore un amour parfait, mais je suis bon. Mon cœur est bon. Tu as reçu une parole qui t'a dit que ton cœur était mauvais. On t'a dit que ton cœur est mauvais. Toi, tu as un mauvais cœur. Déclare, Seigneur, non. Tu as purifié mon cœur. J'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur. On t'a peut-être dit que tu étais moche, que tu étais gros. On t'a peut-être rejeté par des paroles. Et tu dis, Seigneur, merci. Parce que j'ai été créé à ton image. Je suis à ta ressemblance. Et malgré les défis dans ma vie, ce ne sera jamais des étiquettes collées à moi. Ça ne deviendra jamais un tombeau, un coffre, une boîte, au nom de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux t'adorer. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre les 2 minutes qui nous restent pour parler avec vous de la campagne des 5000 semeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Gordon, on est en ce moment dans une boîte, là, dans un grand studio. Mais de cette boîte, Dieu bénit des multitudes de personnes. Et on a encore l'occasion aujourd'hui dans le centre MCI et dans ce bâtiment que Dieu nous a donné grâce au Saint-Esprit et à votre générosité, de pouvoir faire la différence et d'aller plus loin. Nous voulons terminer l'auditorium, nous voulons équiper le studio B, nous voulons lancer cette application de Ma Bible qui a été programmée à 50%. Quel travail extraordinaire! Quand j'ai vu cet outil, je me suis dit « Waouh !» J'aime déjà EM Bible, la Bible de MCI, mais c'est tellement un autre niveau et ça va permettre des fruits extraordinaires partout dans la francophonie. Ça va être extraordinaire. On a fait mieux aujourd'hui déjà que tout ce qui a pu être fait au niveau des applications bibliques et vous allez en avoir le fruit. Vous allez pouvoir manger de ce fruit. Et alors je veux vous encourager. Le Seigneur a déjà commencé à parler, il y a eu déjà beaucoup de personnes qui ont semé. Et
je veux vous encourager à pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sème? Est-ce que tu veux que je fasse partie de ces 5000 semeurs? Seigneur, donne aux semeurs de quoi semer. Donne-moi de quoi semer et que Dieu puisse vous diriger. Nous sommes dans la semaine des miracles. C'est la 2e édition. La première édition avait été extraordinaire. On a reçu des centaines, milliers de témoignages. C'était formidable. Et on a commencé hier avec la guérison et ce soir, nous voulons parler du Dieu qui pourvoit. Et je vous invite à nous rejoindre ce soir pour notre 2e édition de la Semaine des miracles, le Dieu qui pourvoit. On se retrouve ce soir dans notre live, la Semaine des miracles. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 semeurs afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.